Tout est faux et archi faux dans les minutes qui viennent, dans les 5-6 minutes qui viennent. Vous le savez, pas besoin d'appeler une personne haute placée. Ça sert à rien. Hein. Porter plainte, ça sert à rien non plus. C'est pour rigoler. Camarou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci, au revoir. C'était tout pour le faux journal. C'était super. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a Allez, rigolé. on commence tout de suite avec Air Mayotte. Mais ça, c'est vrai. Exactement. Allez, ça y est. Comme disait, ben oui, à l'autre, ça y est, on est parti. Ouais, Elikaku. on est parti. Ouais. Ça y est, c'est parti, mon kiki. Oui, bébé va pouvoir voler avec ses propres ailes. Oui, même si bébé est encore fragile, hein, on le sait très bien, bébé va commencer. Mais bébé mange des mabawa, donc des ailes. Donc, ben oui, bébé va être forcément très costaud puisqu'il mange des mabawa, il va voler par ses propres ailes. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que bébé, nous connaissons ses parents biologiques. Ouais, c'est vrai, on connaît ses parents biologiques. C'est pas un bébé né sous X. Hein. Ouais. Donc, on connaît ses parents biologiques. D'ailleurs, son géniteur qui est maoré et puis sa mère qui est grecque. Donc, forcément, on l'appellera Ali Ahmed Papapoulos. Donc, qui volera par ses... Air Mayotte, il fallait s'en douter, hein, ça allait. Exactement. Mais bon, ça c'est sûr et certain, c'est que Air Mayotte, ça parle à tout le monde. Et puis, j'ai envie de voir le premier vol inaugural, comment vont réagir du côté de la Réunion, parce que la Réunion, forcément, ils vont dire Air Mayotte, ils ont un avion maintenant. Non seulement, les Mahorais, là, à un moment donné, c'est bon, hein, ils nous ont pris l'ARS. Ils nous ont pris pour l'emploi. Maintenant, ils veulent nous prendre Air Austral pour nous foutre un truc qui s'appelle Air Mayotte. Non. Ah, on les fout quoi? Non. Ils vont, ça y est, ils vont dans l'aéroport. Non. Air Mayotte, ça dit bien Air Mayotte. Donc, descendez que à Air Mayotte. Voilà. Ou chez vous, aux Comores. Voilà. Donc, Air Mayotte doit aller aux Comores, mais pas à La Réunion. Parce que nous, on n'a pas Air Réunion. Donc, forcément, ils vont jalouser. Ouais. Ils vont jalouser. En plus, on est parti se faire voir chez les Grecs. Donc, voilà. Donc, eux, forcément, ils vont dire non, mais c'est pas possible. Pour une fois, même si c'est pas marqué, on le sait très bien, c'est pas marqué Air Réunion, mais Air Austral, c'est à eux un peu. Mais pour une fois, ils vont dire tiens, dis donc, les Mahorais, ils ont évolué quand même, ils ont créé un truc à eux. Ah ouais, Air Mayotte, c'est à eux. Ouais, c'est ça, c'est à eux pour une fois. Donc ils vont nous jalouser comme ça, mais nous on s'en fout. Notre bébé va voler par ses propres ailes. Oui. Comme disait la hausse, oui, bébé sera, j'espère qu'il n'aura pas une patte cassée, comme Ewa au début. Allez, on enchaîne avec ce cambriolage étrange du côté du Siam. Exactement, mystère. Et boule de gomme. Ah non, mais ça, là, c'est clair que nous sommes inquiets. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il le dit souvent, tonton Jacques. Tonton Jacques dit souvent, oui, il le dit souvent. Quand il y a des affaires comme ça, il faut pas regarder loin. C'est qu'il y a toujours une taupe dans le jardin. Mais oui. Donc, du coup, c'est vrai. Nous, on s'est dit, non, c'est pas possible. Quand on a entendu la nouvelle tomber hier, quoi? Siam de Bavie? Non, c'est pas possible. Comment ils ont osé, des mecs pour aller voler des disques durs? Des disques durs, quoi. Non, mais il y a quoi là-dedans? On veut savoir, nous. Est-ce qu'il y a juste des factures d'eau? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans le disque dur? Mario Kart. Ouais, exactement. Et on nous dit, oui, excusez-nous, on a posé la question hier, quelqu'un nous dit, ouais, écoutez, c'est votre Edward Snowden local, hein, donc oui, le mec qui doit dénoncer des trucs au plus haut sommet de l'État. Donc c'est un mec qui a un peu notre Edward Snowden à nous. Hein, donc il est parti dans les locaux pour voler ses discussions, pour pouvoir nous montrer ce qui se passe là-dedans. Mais il a fait comment pour rentrer? Tel passe-muraille, il a réussi à rentrer, à pouvoir aller prendre des disques durs et repartir. On s'est dit non, c'est pas possible. Alors, on va tous les mettre ensemble. Je pense que les enquêteurs vont les tous mettre ensemble et les regarder. C'est lui qui clignera des yeux en premier. Ça sera lui. On met toute la bande à Bavie là. Ouais, assis comme ça là. Les enquêteurs vont rester comme ça là. Ça va tout le monde? On voit que vous commencez à suer là, monsieur. Hein. Non, je suis malade, j'ai le palu. Hein, d'accord, ok, si vous avez le palu, c'est bon. Ben, sortez d'ici. Donc du coup, attention, parce que ces disques durs, apparemment, ils ont quand même des virus.
Ouais. Ah ouais, bah oui. Bah oui. Ah oui. Donc le mec, lui, il va l'amener le disque dur. On va se dire, voilà, tel est le disque dur. Il va aller voir le Edward Snowden de Manga Télé. Il va lui dire, ouais, tu peux me pomper ce qu'il y a là-dedans. Sauf que l'autre, il va pomper en premier les virus. Donc on va dire, oh non, non, c'est quoi ce disque dur là? C'est pas possible. Nous, on a l'habitude d'avoir des disques durs classe, machin, comme ceux voilà, des gens riches de Mayotte que nous cambriolons. Là, vous allez cambrioler des trucs déjà qui ont des problèmes. Parce que le Siam a un problème. Même les disques durs ont des problèmes. Donc, du coup, le mec, il a volé des disques durs pour rien du tout. Parce qu'il ne se passera rien. Et le mec, on le chopera facilement. On enchaîne avec Isiaka Abdillah et son coup de gueule. Isiaka Abdillah qui dit le développement de Mayotte ne pourra pas se faire sans les Mahorais. Oui, monsieur Isiaka Abdillah. Ah, mais oui. Au royaume des aveugles, mon cher, c'est les borgnes qui sont rois toujours. Ça, je pensais que vous l'aviez compris il y a déjà très longtemps. Attendez. Eh ben oui. Donc, imaginons, moi, dans le fin fond de la métropole, des fois, on me disait, rentrez chez vous. Eh ben, on rentre chez nous où? Parce qu'on est chez nous et on ne se sent pas chez nous. Et donc, forcément, on veut qu'il y ait aussi quelqu'un qui nous dit, rentrez chez vous, retournez en France là où vous étiez. Donc, du coup, voilà. Non, mais c'est vrai. Par contre, oui. Tout cet argent de l'Europe, tout cet argent, ces projets, les Mahorais, oui, on les invite pas à venir sur la table, à grignoter un peu. Mais mon cher Isiaka, je veux juste vous rappeler qu'il y a un proverbe mahorais qui dit que, ouais, c'est pas les habitants de la Mecque qui font le pèlerinage. C'est les gens qui viennent de l'extérieur, mon gars. Ouais, c'est Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Donc du coup, forcément, quand cet argent arrive, ben oui, machin, Michel, Abdou, ils appellent les autres Européens là-bas. Venez prendre cet argent. Parce qu'on a un manque d'ingénierie, mon cher Isiaka. Vous croyez que moi, Isiaka, mon père savait planter des pylônes? Mon père s'est planté un bananier, d'accord? Pour nous donner à manger. Donc, faire 18 km pour planter des pylônes, Oh là là là. je vois pas l'ingénierie de mon père pour aller planter le pylône. Vous allez vous faire tuer par Isiaka, par votre père, par tout le monde. On enchaîne avec un coup de gueule encore. On nous prend pour des tons. Exactement. Alors, on nous prend pour des thons, c'est pas possible. Vous avez vu Captain Alandor? Il fait 3 jours en mer pour revenir avec un thon. Ouais. Eh oui, parce que on nous dit à chaque fois que les pêcheurs, nos amis les pêcheurs mahorais, veulent sortir pour aller pêcher, on leur dit hop, 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 hop. Vous ne pouvez pas sortir parce que vous risquez de croiser des thoniers espagnols ou irlandais. Vous ne savez pas parler irlandais et vous ne savez pas parler espagnol. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes avec les thoniers. Oui, tout le monde peut venir ici bouffer, puiser nos réserves poissonnières. Mais quand c'est nous, on nous dit non, non, vous n'êtes pas des bons pêcheurs et vous n'avez pas les bateaux pour. Oui, l'Europe vient puiser même nos dugongs. Ils les ont pillés. Ils les ont volés. Donc, et ça rapporte quoi? 2 milliards 2 milliards 2 milliards à l'État. Ouais. Et nous, Mahorais, on est là. Même le bonite qui coûtait 1 euro, maintenant il coûte 12 euros le bonite. Personne n'en voulait à Mayotte. Ouais. On les ramassait par terre comme ça sur une brouette au terre-plein de Mtapéré. Ça servait à faire des apparts. Et maintenant, voilà, exactement. Maintenant, ils vont de l'or. Parce que, oui, ils n'ont pied. Nous, on nous dit, alors, vous pouvez pêcher aux ZPA, ce qu'on appelle zone de pêche autorisée. C'est pas loin, là, à côté. Ouais. Mais ne montez pas à la roue. Hein, parce que c'est des gros bateaux et s'ils vous passent dessus, monsieur Capitaine Alandor, vous allez mourir. Donc, ouais, vous restez là-bas. Pêchez, bon, de temps en temps, prenez un peu de poulpe, voilà. Donc, Un banc de sardines, ça suffit. voilà, exactement. C'est ça. Donc, on nous prend vraiment pour des thons. On a bien noté, Kamarboura. Qu'est-ce qui se passe du côté de Longoni? Alors, au côté de Longoni, aujourd'hui, il va y avoir un conseil de classe. Non, Ce qu'on conseil appelle un portuaire. conseil. Ben oui, c'est comme un conseil de classe. Ah bon, d'accord. Ah. Ouais. Donc chacun va, le prof principal va arriver comme ça. Idanel, how much you have, Idanel? Bon, ça va, je sais parler français quand même, d'accord? N'importe quoi. Et puis, Jean-Claude Henry, alors la Smart, vous y tenez toujours, vous y attachez ou c'est bon? C'est bon? Pardon? Ah non, les Chinois, non, les Chinois, non. Non. Pardon, monsieur Jean-Claude Henry, à un moment donné, quand on n'a pas les moyens, laissez les Chinois vous acheter. D'accord? parce que vous êtes sûr que Jiang Jinping va vous accueillir les bras ouverts. Donc voilà, imaginons une seconde, monsieur Jean-Claude Henry, que Xi Jinping décide de venir à Mayotte pour venir à votre rencontre parce que vous lui avez vendu votre société. Ouais.
c'est une aubaine. Ouais. Les Chinois, c'est les meilleurs. À 5 ans, 6 ans, ils fabriquent les iPhones et les machins, et les ordinateurs, même les disques durs Du Siam. du Siam. Du Siam, ouais, Eh c'est ben ça, oui, c'est eux. Donc, Ils sont partout. Il est fou, donc, du coup, aujourd'hui au port, je vous assure que ça va être quelque chose. Hein. Allez. Ah ben oui, ça c'est clair. Aujourd'hui au port, il faut y aller. Hein. Ah oui, ça, on y sera. On termine avec une révélation. On a trouvé des champignons à Combani. Exactement, c'était la découverte de ce week-end. C'est vrai que pendant qu'on pillait le Siam, une découverte a été faite dans les hauteurs de Combani. Ça y est, on a des champignons. Par contre, la question qui s'est posée après cette découverte, on se demande si ce sont des champignons comestibles ou pas. Ce qui nous diront forcément les spécialistes urologues du terme. Les spécialistes en urologie qui vont monter aujourd'hui là-haut, parce que les urologues, ça va là. Alors, on va expliquer à ceux qui nous écoutent à la radio. Il y a évidemment deux champignons qu'on voit à l'image. Un gros champignon avec une forme assez équivoque et un autre petit champignon avec une forme aussi équivoque et qui sont proches l'un de l'autre, qui rappellent des scènes bien connues du quotidien de l'être humain. Merci beaucoup, Kamarou, pour ce faux journal.